C'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Si on ne sait pas pourquoi, on va abandonner ou on va rester sur un plateau quand il y a des difficultés. La raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est parce que c'est une pratique spirituelle avant d'être une pratique sportive. Ces pratiques m'aident à me créer une structure à travers laquelle je vis, une façon de vivre, un mode de vie qui littéralement change la façon dont je m'exprime dans le monde, la façon dont je me présente à moi-même et aux personnes qui m'entourent. Et plus profondément, finalement, ce que j'essaie de découvrir via ces pratiques, et notamment via ces pratiques sportives, c'est l'animal à l'intérieur. Euh, je sais pas vous, mais moi en tout cas, je me retrouve souvent dans ma tête, dans mes idées, et je me retrouve confus et juste je perds ma balance, hein. Et c'est parce que je suis pas assez dans mon corps. Donc en faisant ces exercices, hein, on se reconnecte au corps, on redescend notre énergie de la tête à plus bas dans le corps, et on réveille quelque chose de très profond qui est l'animal. Nous sommes tous des animaux, et c'est quelque chose qui a été censuré dans notre société actuelle. On a peur de l'animal. On a peur de la force et du pouvoir de l'animal. Euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons finalement. Il y a des raisons bénéfiques à ça. C'est bien qu'on puisse vivre en société, qu'on puisse utiliser notre raison pour ne pas se taper dessus en permanence et pas être juste super dans la réaction en permanence. C'est bien de pouvoir ralentir et d'utiliser son esprit pour répondre au lieu de réagir comme le ferait un animal. Cela dit, l'aspect négatif de ça, c'est qu'on a peur maintenant de l'animal. On a peur des choses qui nous rappellent qu'on est des animaux. Rien qu'à voir quand il se passe des choses intenses comme un accouchement, quelqu'un qui traverse des douleurs physiques importantes ou la mort de quelqu'un, toutes ces choses qui nous rappellent de notre animalité et de la réalité plus profonde de la vulnérabilité qui est la réalité d'être un être humain, d'être un animal, hein, dans cette réalité, notre société ignore, fait tout pour faire comme si c'était pas là. Et du coup, via cette façon de percevoir l'animal et de diaboliser littéralement l'animal, à le voir comme quelque chose de dangereux qu'il faut surtout pas réveiller, beaucoup de personnes n'accèdent jamais à cette force qui est qui ils sont vraiment. Et donc finalement, pour moi, c'est vraiment un des bénéfices les plus intéressants de se dépasser physiquement, c'est de réveiller cet animal, de réveiller cette force, hein, qui nous appartient tous en fait. La force, c'est pas quelque chose qu'on construit, la force, c'est quelque chose qui est déjà présent dans les esprits de tout le monde. Et là, je fais un petit coup de Star Wars, mais la force est déjà présente, hein, et cultiver la force, finalement, c'est cultiver notre connexion à cette force. Et cette force, si vous voulez, finalement, c'est une perspective. Parce que, pour donner un exemple, hein, quand j'ai commencé à faire les bains glacés, au début, c'était ouh là là, j'ai froid, l'eau elle est froide. Et je souffrais parce que mon esprit était focalisé sur l'eau qui est froide et l'anxiété que ça me créait. Finalement, maintenant, qu'est-ce qui a changé après plusieurs mois d'exercice? Bien sûr, mon corps s'est un petit peu ajusté biologiquement, mais ce qui a le plus changé, c'est mon esprit et c'est là où j'ancre ma conscience. Là où avant ma conscience était ancrée sur ouh là là, c'est froid, c'est froid, c'est froid. Maintenant, ma conscience est ancrée sur l'observation de ce qui se passe et sur réaliser que bon, l'eau est froide, ok, mais je ne vais pas mourir, tout va bien. Et d'avoir cette capacité de changer son point d'ancrage et la perspective à travers laquelle on vit notre réalité, c'est justement ce que la, c'est justement se reconnecter justement à cette force. Parce que tout est force, et il y a différents niveaux de force. Donc devenir plus fort, hein, ça veut dire changer sa perspective à un niveau où on a la capacité euh, d'être avec une situation là où avant on aurait tout fait pour s'en échapper. Ça ne veut pas dire supprimer la situation, ça veut dire changer la perspective de la situation. Et donc, moi, via ces exercices, j'ai réalisé que quand je me dépassais comme ça, que je galérais vraiment, et que j'acceptais de galérer, j'essayais pas de m'échapper de la galère, j'arrivais à débloquer des nouvelles réserves de force qui avaient toujours été là, mais que j'avais oubliées parce que notre société qui fait tout pour ignorer l'animal, qui fait tout pour ignorer euh, ces moments difficiles, ne nous entraîne pas en fait, ne nous apprend pas comment accéder à ces endroits.
Et le bénéfice de ça, du coup, c'est que quand on rentre dans la société et qu'on fait des choses plus sociales, entre guillemets, euh, plus mondaines, on va avoir la capacité de ramener cette force animale et de déblayer tout un tas de confusion mentale à travers cette force mentale, à travers cette force animale. Donc c'est quelque chose de très puissant et de très nécessaire dans ce monde aujourd'hui. En tout cas, je parle pour moi, c'est quelque chose qui révolutionne vraiment ma vie en ce moment. C'est de redescendre cette énergie et de réaliser que finalement réveiller mon corps et réveiller la conscience de mon corps, c'est un des actes les plus révolutionnaires qui soit aujourd'hui dans ce temps, dans le sens où ça va nous aider à nous réveiller au plan matériel, aux sensations, aux plantes, à la nature, toutes ces choses qu'on a oubliées. Euh, et encore une fois, cet oubli, il est pas innocent, vraiment. On a vraiment diabolisé la matière. Ironiquement, on pense être dans une société très matérielle, mais on est dans une société qui est très spirituellement matérialiste. Dans le sens où les gens ne vivent pas vraiment dans le matériel, ils vivent dans leurs idées, dans les plans immatériels. Et ils diabolisent la matière. C'est l'histoire, finalement, c'est le bagage culturel euh, de des chrétiens, finalement, c'est du christianisme, c'est malheureusement la mauvaise interprétation du message de Jésus qui a fini par dire, et dans beaucoup de religions c'est aussi comme ça, mais qui a fini par dire la matière elle est sale, la matière elle est dégueulasse, et il faut tout faire pour transcender. Alors qu'en fait la matière est le chemin et la porte pour la transcendance. On est là incarné physiquement, matériellement, il s'agit de prendre soin de cette matière. Il ne s'agit pas de s'y attacher, forcément ça serait le matérialisme, mais il ne s'agit pas de s'en échapper non plus, parce que ça serait aussi une forme de matérialisme, parce que du coup on finit par essayer d'obtenir la transcendance. Donc le vrai chemin, selon moi, enfin ce que je perçois être vrai dans mon cœur, ce chemin du milieu, ce chemin de balance, c'est réaliser que la matière est belle, que la matière n'est pas dégueulasse, que la matière est définitivement plus dense que les royaumes supérieurs, mais que c'est à travers l'acceptation et la présence en harmonie avec cette densité qu'on a la capacité de transcender. Et du coup, travailler à travers ces endroits euh, de, de densité, de difficulté et d'intensité, c'est un énorme, c'est une une superbe possibilité pour nous, opportunité, cherchez le mot, de s'ouvrir à une présence supérieure ici, dans ce moment, et à ouvrir son cœur et euh, à s'ouvrir à une force supérieure, qui est la force qui nous entoure à chaque moment, et qui est la force de l'animal, la force qui nous permet d'être fort, littéralement. Ça veut dire quoi d'être fort? Faut ressentir ça, ça veut dire quoi d'être fort? Être fort, pouvoir traverser des choses, pouvoir aller de l'avant, pouvoir continuer. C'est important comme qualité, la force, d'être fort. Et voilà, c'est un truc qui est difficile à expliquer avec des mots parce qu'il voilà, il faut le ressentir pour comprendre à quel point ça nous donne une perspective de se connecter à cette force. Une perspective qui révolutionne tout en fait. De pouvoir rester dans cette force, dans cette maturité supérieure, de s'ouvrir, de rester droit et dire je suis là avec le moment, je suis là avec ce qui se passe et je vais prendre la décision qui est vraie, pas la décision qui va alimenter mon échappatoire. La décision qui est vraie, la force. Voilà, c'est un truc qui est vraiment puissant à cultiver. Et c'est vraiment puissant, donc d'invoquer ça, d'invoquer, essayer de récupérer cette connexion à cette force qui nous est innée. Et les pratiques sportives, du coup, pour moi, sont un des moyens les plus magnifiques qu'il y a de faire ça. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et c'est avec cette connexion à ce pourquoi que j'arrive ou que j'essaye de continuer à aller de l'avant même quand c'est vraiment difficile, parce que du coup ça me donne la capacité de voir la difficulté comme une opportunité pour continuer à aller de l'avant, à me réveiller et à m'ouvrir un peu plus dans ma présence physique.